Bonjour à tous, dans ce chapitre, on va revoir un petit peu ce qu'il est essentiel de connaître à propos des lentilles et de l'œil, de son fonctionnement. Il faut savoir que l'œil, c'est l'organe de la vision, c'est le sens qui permet à un être vivant de capter la lumière, pour ensuite l'analyser et interagir avec son environnement. Donc il est légitime de se demander que deviennent les rayons lumineux une fois qu'ils rentrent dans l'œil. Donc dans un premier temps, on va étudier le fonctionnement de l'œil, on va apprendre à le modéliser, et on étudiera quelques caractéristiques d'une image. Alors, rappelons rapidement la composition de l'œil. On a dans un premier temps ce qu'on appelle l'humeur vitrée. C'est un liquide qui permet à l'œil de garder un volume important. Ensuite, on a l'iris. Donc, c'est la partie qui a la capacité de se contracter ou de se dilater pour laisser plus ou moins rentrer la lumière, qui va rentrer par ce qu'on appelle la pupille. C'est le petit point noir que vous avez au milieu des yeux. On a ensuite le cristallin, c'est la partie qui va se contracter ou s'étirer en fait pour corriger la réfraction de la lumière. On a ensuite l'humeur aqueuse qui lubrifie un petit peu tout ça. Et on a la cornée qui va protéger tout le système. C'est cette partie qu'on va décaloter éventuellement pour intervenir au laser pour corriger un défaut de l'œil. Et au fond, on a le nerf optique. C'est par là que va passer l'information une fois qu'on aura l'isomérie photochimique qui aura eu lieu, donc pour déclencher le processus de vision. Et ensuite, la rétine qui tapisse le fond de l'œil, c'est là-dessus, c'est sur la rétine que vont se former les images, qui seront ensuite interprétées par le cerveau. Avant de continuer, on va voir quelques caractéristiques des lentilles, notamment la lentille convergente. Vous en avez déjà normalement parlé au collège. Je vous rappelle la symbolique de cette lentille. Donc elle se présente sous cette forme-là. Notez bien que les bords des lentilles sont plus minces que le centre. On voit bien ici que la lentille s'affine. C'est pour ça qu'on va la modéliser par une flèche comme ceci, qui devient plus fine aux extrémités. Et voilà l'impression visuelle que l'on a lorsqu'on regarde à travers. En fait, c'est une lentille qui va grossir ce qu'on observe. Ici, par exemple, la lentille sert de loupe, en l'occurrence. Cette lentille est caractérisée par la distance focale f'. C'est une distance qui lui est propre. Chaque lentille a sa propre distance focale. Voilà comment on pourrait modéliser la lentille. On retrouve le symbole de la lentille convergente ici. Son centre optique O, donc c'est le centre de symétrie de la lentille. On a un premier point qu'on appelle f', c'est ce qu'on appelle le foyer image. Il est à la distance f' du centre optique. On a ce qu'on appelle le foyer objet, qui est également la distance f' du centre optique. Donc notez bien que ici, lorsque vous représentez schématiquement les lentilles, cette distance et celle-là doivent être vraiment les mêmes. Notez que l'avergence que l'on note C, c'est une grandeur qui est utilisée par les opticiens. On la calcule tout simplement grâce à la distance focale, puisque f' égale à 1 sur c, c étant en dioptrie et f' en mètres. On fera l'exercice 18 ensemble pour enfoncer le clou. Rappelons quelques propriétés que vous avez vues avec moi en activité. On a les rayons arrivant parallèles à l'axe optique qui émergent de la lentille en passant par f'. On a également les rayons qui passent par f et qui émergent de la lentille parallèle à l'axe optique. Si vous voulez, c'est l'inverse de la première situation. Et ensuite, on a les rayons qui passent par O et qui ne seront pas déviés. Vous devez connaître par cœur et savoir utiliser ces trois rayons. Alors faisons le lien entre l'œil et son modèle théorique, qu'on pourrait étudier en labo pour étudier son fonctionnement. Voilà ce que l'on pourrait avoir. Donc il nous faut un axe optique sur lequel on va centrer le système. Qu'est-ce qui pourrait jouer le rôle de cristallin? Vous avez vu sur le schéma du début du cours qu'il s'agissait en fait d'une lentille convergente, donc on va pouvoir la modéliser ainsi. Ensuite, il nous faut quelque chose pour jouer le rôle de la rétine. Je rappelle que c'est là que va se former l'image. On peut donc modéliser la rétine par un écran, noté comme ceci. Éventuellement, on peut rajouter un diaphragme pour symboliser, pour modéliser en fait le comportement de l'iris, pour sélectionner en fait l'entrée de la lumière. Les rayons caractéristiques sont très importants pour la construction graphique. Par exemple, si je veux comprendre comment se forme l'image sur un capteur d'appareil photo, j'ai besoin de maîtriser ces trois rayons. Alors, pourquoi? Voyons voir. On a la situation suivante. On a la modélisation d'une lentille. On suppose que l'on a un objet AB, donc objet que l'on souhaite observer à travers la lentille. D'accord?
On va donc se servir des trois rayons caractéristiques. Je rappelle, le sens de propagation de la lumière, c'est de la gauche vers la droite. J'ai besoin de l'indiquer sur le schéma pour comprendre ce que je suis en train de faire. Donc, en fait, c'est cet objet qui est éclairé par le soleil, par exemple, ici, et qui va nous envoyer, envoyer de la lumière, en fait, vers la lentille. Donc, le premier rayon, on le fait parallèle à l'axe optique, et si vous avez retenu ce que j'ai dit tout à l'heure, le rayon émergent doit passer par F'. Deuxième rayon, on le fait, par exemple, celui-là, on le fait passer par le foyer objet, il doit donc ressortir parallèle à l'axe optique. Puis le troisième rayon va nous servir à vérifier ce que l'on a fait. Il va passer par O et donc ne sera pas dévié. Et vous devez constater que les trois convergent en un seul et même point. On a étudié à travers cette lentille l'image de B. Donc on retrouve B' ici. Puis par projection orthogonale, le point A', puisque A était orthogonal à B. Sur l'axe optique. Donc A' de la même manière est orthogonal à B' le long de l'axe optique. On fera l'exercice 7 ensemble. Question de vocabulaire. Qu'est-ce qu'une image réelle et une image virtuelle? La première situation montre l'image dans le cadre d'une image réelle. En fait, elle est observable sur un écran au croisement des rayons lumineux. C'est ce que vous aviez à l'instant sur la cellule d'un appareil photo. C'est ce qui se passe au fond de votre rétine. Vous avez par exemple, si vous regardez un arbre, l'arbre qui se forme à l'envers sur la rétine et l'objet fait la balance et vous remet l'arbre à l'endroit. Ensuite, on a ce qu'on appelle les images virtuelles. Donc là, c'est quand en fait on a la situation particulière où l'objet, regardez ici, il est situé entre F et O. Dans ce cas-là, l'image obtenue, elle s'obtient avant l'objet. On appelle ça une image virtuelle. Normalement, on est censé former les images du côté des images. Et là, on a l'image formée du côté des objets. Donc, c'est ce qu'on appelle une image virtuelle. On fera les exos suivants ensemble. La relation de conjugaison, je rappelle que c'est celle que vous avez trouvée en TP. Donc, on dit que l'objet et l'image sont conjugués. Donc voilà la relation de conjugaison que vous avez obtenue en TP. Donc n'oubliez pas que les valeurs sont algébriques. L'axe optique est orienté dans le sens de propagation de la lumière. Donc voilà, donc il faudra faire attention aux signes de OA' et de OA. Et n'oubliez pas non plus que l'axe vertical est orienté arbitrairement vers le haut. Ça, on en aura besoin pour les relations de grandissement qu'on va voir dans un instant. Pour le grandissement, donc vous aviez établi les relations suivantes. On avait gamma qui était égal à A'B' sur AB, égal à OA' sur OA. Vous devez bien sûr connaître ça aussi par cœur. Quelques caractéristiques. Si gamma est positif, ça veut dire que l'image est droite. Si elle est négative, enfin si gamma est négatif, ça veut dire que l'image est renversée. Ça, vous devez bien le connaître. Et ensuite, en termes de valeur absolue, si c'est plus grand que 1, l'image est agrandie, enfin elle est plus grande que l'objet. Et si c'est plus petit que 1, l'image est plus petite que l'objet initial. Donc n'oubliez pas que le sens et la taille de l'image donnée par une lentille dépendent de la position de l'objet par rapport à la lentille. C'est ça que nous dit en fait cette relation. On fera le 30 ensemble.